De la journée, je vais vous parler d'erreurs que font beaucoup d'acheteurs qui ne connaissent pas forcément l'immobilier et je vais vous dire comment ne pas faire ces erreurs, savoir les éviter. C'est toujours mieux si on peut éviter les erreurs, si vous avez quelqu'un qui vous les donne avant que ce soit trop tard. Je vais vous donner ça tout de suite. Les jolis biens à Nice qui sont positionnés au bon prix, bien sûr, partent très très vite. Ça peut partir dans la semaine. Si tu n'as pas d'alerte sur ces biens-là, ou quelqu'un qui est sur place, sur le terrain pour gérer les visites, ça va être très dur de choper des bonnes affaires. Donc, mon premier conseil, c'est d'activer les alertes. Active les alertes sur Bien Ici, Se Loger, Le Bon Coin, et comme ça, tu ne louperas absolument aucune nouveauté. Et également, tu peux travailler avec un agent immobilier qui se charge des acquéreurs. Comme ça, tu auras quelqu'un qui peut appeler pour toi, gérer les visites pour toi, etc. En général, les biens qui sont positionnés à des prix beaucoup trop hauts ou des prix hors marché, c'est des vendeurs qui ne sont pas prêts à vendre leurs biens. Et je pense que c'est pas une bonne stratégie de visiter ces biens-là ou de faire des offres qui sont beaucoup plus basses parce que en général, c'est des offres qui ne seront pas acceptées et c'est un peu une perte de temps. Donc moi, je pense qu'il faut surtout regarder les nouveautés sur le marché qui sont positionnées au bon prix ou un tout petit peu au-dessus du prix du marché et les visiter en priorité et ne pas tarder à faire des offres si jamais les biens vous plaisent. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien vérifier l'environnement de l'appartement que vous achetez sur Nice, c'est-à-dire aller le soir, voir un peu le quartier, le micro-quartier, parce que c'est vrai qu'à Nice, en fonction d'une rue à l'autre ou d'un quartier à l'autre, ça peut changer drastiquement. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller visiter un peu le coin, parler un peu aux voisins, essayer d'aller voir les voisins, essayer d'aller voir les commerçants pour voir comment c'est voilà, le quartier le soir, etc. S'il y a des problèmes en particulier, si c'est bruyant ou pas, etc., etc. Une autre erreur que je vois assez régulièrement, c'est de sous-estimer les travaux qu'il y a à faire dans un bien immobilier. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir un coup de cœur, vous allez vous dire waouh, c'est un appartement parfait pour moi, etc. Mais en fait, vous allez complètement oublier, vous allez vraiment être sur le côté émotionnel, mais vous allez oublier le côté argent, parce que les travaux en ce moment ça coûte très cher, et c'est très important d'estimer le montant des travaux avant de se projeter, avant d'acheter. Et ça, c'est le travail d'un agent immobilier. Normalement, il est censé euh, accepter une offre de votre part en tant qu'acheteur uniquement quand vous êtes sûr, de savoir où vous allez en termes de coûts de travaux, etc. Parce que c'est pas quelque chose qu'on estime après avoir fait une offre et après avoir signé chez le notaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en deuxième visite. Euh, donc ça, c'est très important. Si tu veux éviter les pièges, surtout, n'hésite pas à m'écrire et je serai ravi de répondre à tes questions. Si tu as des questions à me poser concernant l'immobilier sur Nice, n'hésite pas à me demander, je serai ravi d'y répondre. À bientôt pour la prochaine vidéo.